Arrête de te contenter du minimum et de peu et de trouver des excuses quand il s'agit de ton mari, de ta destinée. Pour ce qui s'agit du conjoint de ta destinée, ne te contente pas d'un chrétien tiède, ne te contente pas de quelqu'un qui te fait aucune attention, ne te contente pas de quelqu'un qui n'est jamais là pour toi et qui va avoir des comportements vraiment répétitifs et bancals et que tu vas laisser passer en te disant que tu trouveras pas mieux. Arrête. Et du discernement, demande à Dieu. Dieu t'a montré plusieurs fois des red flags. Dieu t'a montré plusieurs fois des comportements que cet homme avait envers toi. Peut-être par rapport à ses mots, à ses actions, par rapport à la manière dont il te parle. La manière, est-ce qu'il te respecte vraiment? Peut-être à toi qui es tombé sur tellement d'hommes qui étaient mauvais ou qui avaient des habitudes, vraiment des mauvaises habitudes répétitives et tu crois plus qu'un homme bon existe, qu'un homme fidèle et respectueux existe, qu'un homme attentionné et aimant existe, qu'un homme tellement fidèle qu'il n'osera même pas porter un regard sur une autre femme. Crois-moi, ça existe. Si tu as pour toi un mari loyal, un mari qui t'aimera, un mari qui t'élèvera et un mari qui t'honorera. Arrête de croire que ça n'existe plus. Arrête de croire que tous les hommes sont les mêmes. Ça, c'est ce que le diable veut te faire croire pour que tu perdes espoir, pour que tu sois triste et que peut-être au moment où Dieu te donnera l'homme de ta destinée, tu finisses par le rejeter pensant qu'ils seront comme tous les autres. Laisse-moi te dire que Dieu a pour toi un homme qui prendra soin de toi et qui ne te jugera pas comme d'autres personnes ont pu te juger, comme d'autres personnes ont pu te manquer de respect. Cet homme-là sera différent. Mais garde espoir, crois-le, pour pas que quand Dieu te donnera cet homme-là, tu le rejettes. Et crois-moi que quand Dieu te donnera l'homme de ta destinée, le conjoint de ta destinée, certes, il ne sera pas parfait, mais il sera bien au-delà de toutes les attentes que tu aurais pu voir. Toi qui t'étais toujours contenté du minimum, qui trouvait des excuses à ces personnes-là pour ne pas être seul. Sache que cet homme-là dépassera toutes tes attentes, parce qu'il vient de Dieu, parce que c'est lui, parce que c'est ton destinée. Et peut-être que tu l'as déjà rencontré maintenant, et que tu le rejettes parce que t'as perdu confiance, t'as perdu espoir envers les hommes. Et du discernement, si Dieu te montre que c'est vraiment le bon, alors accepte avec joie cette bénédiction, cette grâce-là. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu sois heureuse. Dieu veut pas que ce qui t'est arrivé dans le passé recommence encore. Que des gens te font encore du mal, qu'un homme te fasse encore du mal. Et te piétine comme peut-être certains l'ont pu faire dans ton passé. Il portera les fruits de l'esprit. Cette personne-là guérira les blessures que d'autres t'ont fait, t'accompagnera dans ta destinée, t'encouragera toujours à accomplir l'œuvre de Dieu et mettra toujours Dieu en premier, avant toute autre chose, même avant vous. Au centre de votre relation, il mettra Dieu toujours. Ne perds pas espoir, parce que Dieu veut te bénir. Il veut que tu aies le cœur ouvert pour recevoir cette bénédiction et que tu sois prête à le recevoir.